Top 10 des plats africains les plus célèbres. Alors que la nourriture est l'une des choses les plus importantes au monde, en Afrique, elle est un élément central de notre culture et de notre identité, et elle définit ce que nous sommes. Et en matière de nourriture, l'Afrique est considérée comme ayant les régimes alimentaires les plus nutritifs au monde. Qu'il s'agisse du plat national d'un pays, d'un repas traditionnel qui côtoie la religion, la nourriture a sa place dans tous les aspects de la vie des Africains. Du manioc moulu pilé au mélange de riz et de lentilles, voici les 10 plats africains les plus célèbres. À la 10e place, nous retrouvons le koshari. Le koshari est un aliment de rue originaire d'Égypte et servi dans presque toutes les maisons et tous les coins égyptiens. C'est un bol fait en mélangeant des lentilles bouillies, du riz, des sauces tomates épicées, de l'ail et des épices. Le plat koshari est populaire en Égypte et au Moyen-Orient, mais il est également très populaire en Afrique du Nord. Il est considéré comme l'un des plats végétariens sains, qui est parfois appelé koshari, kosheri ou koshari, en référence à un plat composé de riz et de lentilles. Cet aliment adoré des Égyptiens peut être consommé à tout moment de la journée. Il a un très bon goût et est très bon marché aussi. En option, il peut être servi avec une pincée de jus d'ail ou de vinaigre et de sauce piquante. Ce plat égyptien emblématique ne prend souvent pas plus de 2 heures pour les préparations et la cuisson. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos comme celle-ci. À la 9e place, nous retrouvons egusi. Le Nigeria est doté d'une grande variété de plats, tous les groupes ethniques du pays ayant leurs plats traditionnels. La soupe egusi est l'un des plats traditionnels qui remonte à loin, issu de la culture Yoruba. Egusi lui-même est un nom ouest-africain pour les graines de courge, de melon et de courge qui sont riches en matières grasses et en protéines. Il est fait avec des graines de melon pilées et il est généralement servi avec du foufou, de lion pilé ou de léba. Il contient de nombreux nutriments bénéfiques pour le corps comme les protéines, le potassium, la vitamine B1, les glucides et le zinc. Les nutriments qu'il contient comme le zinc, le cuivre et la vitamine E sont des antioxydants bénéfiques qui aident à prévenir les dommages cellulaires et à renforcer l'immunité. Il aide également à prévenir les crises cardiaques et à abaisser la tension artérielle grâce aux acides gras oméga 6 qu'il contient. Un fait amusant est qu'il aide à combattre les signes de vieillissement précoce. À la 8e place, nous retrouvons ndizi nyama. Ndizi nyama est un plat tanzanien populaire à base de plantain ou de bananes et de viande. Comme la Tanzanie cultive plus de 4 millions de tonnes de bananes chaque année, il est très courant de trouver des bananes dans de nombreux ménages. Ils peuvent être consommés comme ndizi nyama, comme une combinaison de viande et de ragoût de bananes. Au Kilimandjaro, ils peuvent même être brassés dans de la bière locale connue sous le nom de mbeke. Ndizi nyama est très populaire notamment au Kilimandjaro, chez les tribus Chaga ou Bukoba, où l'on trouve des ayas. Ils sont largement cultivés dans ces régions. La plupart du temps, ils sont consommés sans accompagnement, mais la plupart préfèrent le mélanger avec du riz ou du pilaf. À la 7e place, nous retrouvons githeri. Le githeri est un plat traditionnel kényan typique, qui est consommé dans de nombreux foyers à de nombreuses reprises. Il est fait avec des haricots et du maïs mélangés et bouillis ensemble. En Tanzanie, il est connu sous le nom de makande, mais le maïs utilisé est un maïs battu. C'est un aliment de base pour de nombreux groupes ethniques du Kenya, comme les tribus Kikuyu, Mbere et Embu. Il est très facile d'accès car le maïs et les haricots sont disponibles dans de nombreuses régions du Kenya. Le githeri est très populaire dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Est, en particulier au Kenya et en Tanzanie, car il est servi comme repas principal aux élèves des écoles depuis les années 1920. Ce plat contient d'énormes quantités de glucides, de protéines, de lipides, de potassium, de sodium, de vitamines, de calcium et de fer, qui constituent tous une combinaison parfaite pour une alimentation saine. À la 6e place, nous retrouvons aloko. L'aloko est un plat ivoirien local à base de plantain frit.
Il est également présent dans d'autres régions d'Afrique où il s'appelle dodo au Nigeria, misole au Cameroun, makemba en RDC, amanda au Togo et kalewele au Ghana. Le nom provient du grand groupe ethnique Akan de l'Est de la Côte d'Ivoire appelé Baouli. Il est servi avec du piment broyé et du poulet braisé et il est surtout connu comme un fast-food et vendu dans les rues de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Il peut être servi en collation, en entrée et en accompagnement des plats principaux comme le riz jollof. En Côte d'Ivoire, il est couramment associé au poisson tilapia et il est considéré comme facile à préparer et très délicieux. À la 5e place, nous retrouvons chapati. Les Africains ont un amour de la nourriture inégalé dans le monde. Cet amour se reflète également dans leur tradition culinaire où chaque région a ses plats uniques et sa cuisine unique. L'un des plus grands plats d'apéritif d'Afrique de l'Est est le chapati, qui est facile à préparer et délicieux. Il est composé de farine de blé, d'eau tiède, de sucre, de margarine et d'huile. Il est très différent du chapati indien et il est très courant dans les restaurants où il est servi avec une soupe au poulet, un ragoût de banane et de bœuf appelé mtori, du thé épicé ou un ragoût de haricots. En Ouganda, ils sont connus sous le nom de rollets, où ils sont roulés avec une omelette végétale. On estime qu'un chapati contient 70 calories, 3 grammes de protéines et 15 grammes de glucides. Il faut environ 1h30 pour préparer et cuire 8 morceaux de chapati. Ce que la plupart des gens aiment à propos des chapatis, c'est qu'ils peuvent être consommés au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner avec une combinaison d'autres plats d'accompagnement. À la 4e place, nous avons pastilla au poulet. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas en avoir assez de la pastilla marocaine. Ces pâtisseries existent depuis des siècles et sont traditionnellement préparées avec de la viande de lapin, de la viande de poulet, de la farine de blé, des amandes et du sucre. Il est très aromatique et plein de saveurs pastilla et ils sont parfois appelés bastilla. Cette recette utilise du poulet comme garniture de viande principale, mais il existe des variantes traditionnelles qui utilisent du lapin ou du pigeon à la place. La pastilla est une pâte longue et fine, généralement farcie d'amandes, de cannelle et de sucre. Il est vendu dans les rues des villes à travers le pays. Au Maroc, il est servi en entrée soit comme celui avec des volailles ou des fruits de mer au début des repas spéciaux. À la 3e place, nous retrouvons Shisa Nyama. Shisa Nyama est un mot zoulou qui signifie brûler de la viande. C'est l'un des plats populaires trouvés dans les rues sud-africaines. Cela implique que les gens se réunissent pour griller de la viande dans un espace ouvert avec un boucher près de l'endroit où ils choisissent la viande qu'ils aiment dans les boucheries, puis ils la préparent pour vous. Le dimanche en Afrique du Sud, Shisa Nyama est très courant. C'est une journée parfaite pour que les gens se rencontrent, accrochent et s'amusent avec leurs amis et leurs familles et savourent cette délicieuse viande grillée. Il a une combinaison de viande grillée et de bouillie de maïs épaisse. À la 2e place, nous retrouvons le foufou. Un plat traditionnel à base de manioc moulu, la chair pilée de la plante de manioc qui est mélangée à de l'eau chaude, puis servie. Le plat est populaire en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana et au Nigeria. Il est également considéré comme un aliment réconfortant dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Dans certains pays d'Afrique de l'Est comme la Tanzanie et le Kenya, le foufou est appelé ugali, mais il est fabriqué à partir de bouillie de farine de maïs ferme. Il est connu pour avoir un très faible taux de cholestérol et est riche en potassium. C'est l'un des plats les plus prescrits par les médecins pour les personnes ayant un faible taux de potassium dans le sang. Il aide également à réduire l'inflammation et à favoriser la santé digestive. Le foufou se marie bien avec la plupart des ragoûts comme la soupe égusi, la soupe au gombo et le ragoût de tomate. Et la première place revient au jollof rice. Le riz jollof est un plat très connu en Afrique de l'Ouest. C'est une cuisine de base dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier le Ghana, le Nigeria et la Sierra Leone. Vous le trouverez dans presque tous les hôtels, établissements de restauration rapide et foyers. Il est fait de riz cuit,
avec des oignons, des tomates, de l'ail et des assaisonnements. En Afrique de l'Est, on l'appelle pilo et on le mélange avec des épices qui augmentent l'arôme. Le riz est généralement cuit avec de la sauce tomate et il peut être servi avec une salade ou tout autre légume bien préparé. En Tanzanie, la plupart préfèrent le manger avec une salade hachée, appelée kachumbari. Vous pouvez le manger avec du jus ou n'importe quelle boisson gazeuse pour rendre votre repas agréable. Un fait amusant est qu'ils disent que ce plat renforce les liens nationaux en prenant l'exemple de la façon dont les Nigériens s'unissent dans la solidarité contre les Ghanéens pour savoir qui fait du riz jollof supérieur. Il en va de même pour les Tanzaniens et les Kenyans. Ce sont les 10 plats africains les plus célèbres qui sont extrêmement célèbres. Lorsque vous visitez l'Afrique pour la première fois et que vous allez au restaurant, vous devez commander la nourriture locale. C'est le meilleur moyen de s'immerger dans la culture et de goûter aux spécialités locales. J'espère que cette vidéo vous aidera à planifier votre voyage en Afrique et que vous apprécierez ces plats lorsque vous serez dans les pays africains ou lorsque vous trouverez ces plats dans des restaurants africains disponibles à l'étranger. Pour plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir des notifications lorsque nous téléchargeons de nouvelles vidéos. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.